Bonjour et bienvenue à la saga des jeux. Aujourd'hui nous allons faire une partie de Marvel Champion et plus précisément nous allons reçu la nouvelle extension Next Evolution. Oui, super l'anglais. Donc on va tester ça à l'aveugle. Je viens de déballer complètement la boîte, de sliver les cartes. J'installe le premier boss, je le mets en mode standard. Un mode indépendant, hein. Vous savez très bien que après les campagnes, je les fais avec mon ami Axel en expert, mais pour découvrir, on fait toujours des petites parties en standard. Donc cette partie en standard, ça sera bien sûr le premier boss de cette boîte qui sont appelés les maraudeurs. Donc je découvre en même temps que vous, hein. Moi c'est vraiment la découverte parce que voilà, la X-Force, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai suivi. Je connais de nom les personnages, mais sans plus quoi. Vous me dites, voilà, Morlock ou Maraudeur, oui, c'est des noms communs comme ça, mais les cibler, je ne saurais pas vous dire. Et donc les héros de cette boîte sont Domino, dit Nena Thurman, et Cable, un Summer encore. Je ne sais même plus son prénom. Voilà. Je vous le dirai dans la prochaine vidéo avec Summer. Comme ça, vous le saurez. Donc, on va commencer et on va faire toute la préparation vraiment comme un joueur qui débute et qui ne comprend pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, j'ai sorti toutes les cartes qui m'ont dit. Pour ça, j'ai été lire la manigance principale. Donc, la 1A, contenu, les maraudeurs face A, face B en mode expert. Donc, moi, je vais jouer en standard. Donc, face A, face B. Voilà, c'est comme les disques. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est quoi un disque? Donc, face A, face B. Ok? Donc, moi, je vais jouer en face A. Je les dépose là. C'est mes ennemis. Il y en a 7. Je contrôle s'il y en a 7. Je regarde les numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 3, le 1 au 7. Parfait. Là, je suis content. J'ai mes 7. Donc, je continue. Les 7 de rencontre, le siège de Morlock est standard. Le siège de Morlock. Donc pour ça, là c'est le siège de Morlock. Pour ça, je dois regarder, il y a 19 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 avec celle-ci, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 avec celle-là. Donc j'ai tout. Super, je peux commencer à jouer, hein, je peux jouer. Donc le siège mort, le standard, j'ai bien mes 7 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc n'oubliez pas que le standard se trouve que dans la boîte de base. Ça ne vient pas dans cette boîte d'extension. Vous ne pouvez pas jouer directement si vous n'avez pas ces 7 petites cartes. En même temps, voilà, vous pouvez acheter la boîte, vous regardez sur un site, vous écrivez sur un bout de carton à quoi ça ressemble. Et ça peut partir aussi, ne vous inquiétez pas. Hein. Ou vous achetez une fameuse extension, là, si on la trouve encore, l'extension qui s'appelle la capuche, là, je ne sais plus. C'est un trou de mémoire, là, sur le moment. Ça va me revenir en cours de partie, ne vous inquiétez pas. Et dedans, il y a le set d'évolution qu'on peut faire, donc le set modulaire standard 2. Et donc, ça peut vous servir pour jouer aussi et pour vous coûter moins cher plutôt que la boîte d'extension. Bon, je me perds dans les trucs, c'est pas ça qui vous intéresse. Ici, ce qui vous intéresse, c'est vraiment jouer avec ceci. Donc, 2 sets de rencontres modulaires équipement militaire. Le voilà. De cet équipement militaire, on me dit qu'il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Et tueur de mutants. Voilà. Il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. J'ai tout. Donc, je suis prêt à jouer. Donc voilà, ça c'est prêt à jouer, donc je vais mélanger tout ça. Mise en place, mettez en jeu l'environnement mis hors état de nuire, le voilà. Je le mets en mode standard. Les cartes sous cet environnement ne sont pas en jeu. Réponse forcée, après que le méchant a été vaincu, placez-le sous cette carte. Défaussez chaque sbire qui partage un titre avec le méchant du dessus du deck méchant, ce méchant est en jeu. Le méchant s'active contre chaque joueur dans l'ordre des joueurs. D'accord, ça c'est mis. Mettez en jeu l'environnement, de nuire, mettez de côté la traîtrise, cachez-vous. La voici, on me dit de la mettre de côté. Je la mets de côté, vous ne la voyez plus. Ainsi que chaque allié Morlock. Les voilà, les 4 alliés Morlock.
Les voici, je les mets de côté aussi. Je les mets au-dessus, dessus moi. Mélangez l'ensemble des méchants sans regarder pour créer le deck méchant. La carte du dessus de ce deck est en jeu. D'accord, donc le deck méchant c'est ça, et je dois le mélanger sans regarder. Donc voilà. Pour vous, vous avez l'impression que je regarde, mais non, je ne regarde pas, je regarde sur le côté. Voilà, je mélange encore une, deux, trois fois. Voilà, je coupe comme ça, et je remélange encore une fois, et je vais jouer contre qui? Contre Harpon. Combien de points de vie a ce monsieur? 10 points de vie. Donc Harpon. Il a 10 points de vie. Ok. Alors, interruption forcée. Quand Harpon vous attaque, attaquez un allié que vous contrôlez. Choisissez, subissez 2 dégâts indirects. Donnez une carte boost face cachée supplémentaire à Harpon pour cette attaque. D'accord, ça c'est prêt. Maintenant, j'ai plus qu'à préparer mon deck rencontre. Donc, je ne vais pas le faire devant vous. Je vais le faire et je couperai et je vous montrerai quand le deck rencontre sera prêt. Le deck rencontre est prêt. Donc, je le mélange devant vous. Et je fais une coupe. Voilà. Ça, c'est une coupe. Et je le mets là. Voilà. Le deck rencontre est prêt. Vous allez voir les cartes quand elles sortent. Je le mets là, comme ça. À même hauteur. Je mets la défausse ici. Ouais. On va voir comment ça se passe. Je mets la défausse là. Je vais voir si vous la voyez, la défausse. Oui, vous la voyez, il n'y a pas de souci pour ça. Vous voyez tout ça. Ok, alors, contre donc ces maraudeurs, Harpon en premier, je vais jouer donc avec Nena Thurman, dit Domino, en héros, et en alter ego, c'est Nena Thurman. C'est un mutant, elle a 3 de récupération. Action, choisissez une carte dans votre main. Échangez cette carte avec la carte du dessus de votre pile de défausse, limite d'une fois par round. Donc je choisis une carte dans ma main, je l'échange avec la carte du dessus de votre pile de défausse. Voilà ce que je peux faire. D'accord. Elle a une taille de main de 6 et 9 points de vie. Et elle a un bandeau comme Nick Fury. Non, pas du tout. Elle n'a pas un bandeau comme Nick Fury, elle a simplement un petit coloris beau tatouage autour de l'œil en noir. Voilà, c'est tout ce que c'est qu'elle a. Ça va? Ok, c'est joli. Elle lance des dés, c'est sympa. Il y a des étoiles. Oui. Ça va. Et on la retourne et c'est donc un héros qui s'appelle Domino. Là, on revoit qu'elle est un petit peu plus méchante, hein, on voit ça. Elle a 1 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense. Lorsque vous comptez des ressources sur des cartes défaussées au-dessus de votre deck, comptez 2 fois chaque icône libre imprimée. D'accord. Action, choisissez une carte dans votre main, échangez cette carte avec la carte du dessus de votre deck. Limite d'une fois, choisissez une carte dans votre main, échangez cette carte avec la carte du dessus de votre deck. Choisissez une carte dans votre main, échangez cette carte avec la carte du dessus de votre pile de défausse. En alter ego, c'est de la pile de défausse. Et en héros, c'est du dessus de votre deck. Pas se tromper, hein, ça on peut vite se tromper. Hein. Donc, alter ego, choisissez une carte du dessus de votre pile de défausse. Et notre ami ici, choisissez une carte dans votre main, échangez cette carte de la carte du dessus de votre deck. Super. Ok, donc taille de main 5, point de vie 9, je vous ai déjà expliqué les caractéristiques, c'est une pause et une X-Force. Pause, je ne sais pas ce que c'est, je le découvrirai plus tard peut-être. Ok, suspense, je gagne encore. Et là, pas de petite phrase. Ok, bon ben voilà, on va mélanger le deck de rencontre et on va commencer la partie. Hein. Il manque plus quoi, dites-moi. Il manque que je retourne cette sacrée manigance puisque j'ai tout mis en jeu. Et j'ai bien Harpon à affronter, donc. Hein. Et il a bien un harpon dans ses mains, ce monsieur. Donc ça tombe bien, qui s'appelle Harpon. Voilà. Donc c'est un deck justice préconstruit. Je joue vraiment avec le préconstruit. Je ne joue pas avec autre chose. Hein. Bonjour à notre ami qui s'amuse à faire tous les decks préconstruits contre tous les méchants. Hein. Allez voir sa chaîne, c'est super.
Franchement, c'est vraiment un travail de fond et de fou qu'il fait. C'est vraiment bien. Moi, j'apprécie en tout cas, et à chaque fois, j'essaye de regarder dès que je sais une partie, et ça se passe très bien pour lui. Allez voir sa chaîne, abonnez-vous à sa chaîne, faites ce que vous voulez sur sa chaîne, tant que ça reste gentil. Voilà. Alors, 10 points de vie pour le méchant, 9 points de vie pour moi. On y va pour la taille de main. Donc, une taille de main de 6. On va prendre 6 cartes. Une. Oh, jackpot déjà. Super. 2. Oh. 3. 4. 5. Et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Ok. Alors, on va lire les cartes. Hein. C'est un petit peu ce qu'on fait à chaque fois quand il y a des nouvelles cartes. Donc, pistolet de domino. Ça coûte 2. C'est une amélioration. C'est une arme. Elle a le trait restreint. Action de héros. Attaque. Inclinez le pistolet de domino. Choisissez un ennemi et défaussez la carte du dessus de votre deck. Infligez un dégât à cet ennemi. Pour chaque icône de ressources défaussée par cet effet, cette attaque gagne à distance. Donc, ok, gagne à distance. Se donner à fond. Après que cette carte a été défaussée du dessus de votre deck, ajoutez-la à votre main. Ok, pas mal. Alors, 2. Aux beaux endroits, au bon moment, événement. Ouf, j'ai oublié, je vois une manigance là qui retrouve. Donc ceci, réponse forcée, ça rentre avec 1. Pardon, excusez-moi, je fais un petit peu les choses mal. Réponse forcée, après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, placez un jeton coup sur cette carte. S'il y a au moins 3 jetons coup sur cette carte, avancez au stade 2A. S'il y a 3 méchants mis hors état de nuire, les joueurs gagnent la partie. D'accord. Ça rentre avec 1 par joueur et ça monte de 1 par tour. Ok, on revient à mes cartes. Super pouvoir contre, action de héros contre, retirez 3 menaces d'une manigance et défaussez la carte du dessus de votre deck. Pour chaque icône de ressources défaussée par cet effet, retirez une menace supplémentaire de cette manigance. D'accord. Attachez cette carte à une manigance, une par manigance, interruption de héros. Quand n'importe quelle quantité de menace est retirée de la manigance attachée par un compte, défaussez cette amélioration, retirez une quantité égale de menaces d'une autre manigance. Oui, on l'a déjà eu ça. Génie. Alors, jackpot, il y a les 3. Après que cette carte a été défaussée du dessus de votre deck, remélangez-la dans votre deck. D'accord. Ok. Et ça, on l'a vu. Ok. Alors, moi, je vais garder ça, et je vais garder le génie. Ouais, non, je vais chercher. J'ai assez de ressources ici, non? Je vais garder le génie. Je me défausse de ces 3-là. Je vais garder le génie, et je me défausse de... Je me défausse de 2 cartes, allez. Je me défausse de 2 cartes et j'en repioche 2. Ok, alors, un allié. 3, l'ours de l'Atlas. Il coûte 3. Donc c'est Shon Kwa. Un de contre, un d'attaque. Post Wakanda. Ah, pour le deck Wakanda, un jour, hein, peut-être. Hein. Il a 3 points de vie. Action, inclinez l'ours de l'Atlas. Regardez la carte du dessus du deck d'un joueur. Si cette carte est un événement, vous pouvez infliger un dégât à l'ours de l'Atlas pour ajouter la carte consultée à la main de son propriétaire. Pas mal. Bon, je dirais pas mal. Action héros, défaussez la carte du dessus de votre deck et comptez les ressources qui s'y trouvent. Pour chaque ressource ainsi comptée, appliquez l'effet correspondant. Soignez 2 dégâts d'un personnage, si c'est de la foudre. Hein. Si c'est du mental, retirez 2 menaces d'une manigance. Si c'est du physique, infligez 3 dégâts à un ennemi. Et si c'est un qui sont libres, choisissez un effet ci-dessus. Ouais, pas mal. La chance fait mal. Je vais jouer mon pistolet. Et je vais payer avec jackpot. Je vais faire ça. Je vais faire l'action. Choisissez une carte dans votre main et changez cette carte avec la carte du dessus de votre pile de défausse. L'ours de l'Atlas, ou le génie, ou la chance. Donc je l'échange avec ça. Je change en héros, domino. Lorsque vous comptez des ressources, hein, choisissez une carte dans votre main et changez cette carte avec la carte du dessus de votre deck. Je vais prendre jackpot, puisque ici, si je fais l'attaque, je pourrais avoir 3 icônes. Ici, j'aurai 2 icônes.
Ouais, je vais faire ça. J'échange avec Jackpot. J'échange. Ouf, se donner à fond. Ok. Pour 3, je descends l'ours de la classe. Voilà. Et je garde un se donner à fond dans ma main. Donc ma main, je vais la mettre là. Comme ça, vous voyez peut-être. J'ai un ours de l'Athlate. Regardez la carte du dessus d'un deck d'un joueur. Si cette carte est un événement, vous pouvez infliger un dégât à l'ours de l'Atlas pour ajouter la carte consultée à la main de son propriétaire. Ouais, ça m'intéresse pas trop. Bah, pour l'instant, si j'ai un événement, c'est pas maintenant que j'ai envie de l'avoir. Après, peut-être que si je sais que j'ai un événement, je le remets, je l'incline, je sais que c'est un événement, je le récupère. Attention, ici, c'est pas un événement. Ceci, c'est une ressource aussi. Je l'ai jeté et j'ai payé 3, donc, pour jouer ceci. Bon, ben, je vais attaquer avec le fusil, donc je défausse la carte du dessus, hein, c'est bien ça. Donc choisissez un ennemi et défaussez la carte du dessus de votre deck. Infligez un dégât à cet ennemi pour chaque icône de ressources défaussée par cet effet. Cette attaque gagne à distance. Donc je défausse ceci, ça fait 3 dégâts, donc ça tombe à 7. Voilà qui est fait. Après que cette carte a été défaussée du dessus de votre deck, remélangez-la dans votre deck. Donc je reprends mon deck et je le remélange. Voilà. J'attaque de 2. Il tombe à 5. Voilà, 5 dégâts. Ok. J'attaque de 1 pour le faire tomber à 4. Pourquoi pas? Je compte à 1. Non, je vais attaquer de 1. Tiens, je attaque de 1. Boum. Et il tombe à 4. Mon tour est terminé. Je relève tout le monde. Et je vais prendre 5 cartes. 1, 2, 3 et 4. Puisque j'ai déjà ma 5e ici. Ok. Alors, j'ai à nouveau un fusil. On l'a déjà lu. Et j'ai observation attentive. Qui était... Je l'ai déjà eu, je crois. Oui, j'ai déjà eu, je vous l'ai déjà lu. Donc, ouais. Ma main n'est pas terrible. Hein. Mais j'ai les 2 pistolets. Ah, je peux jouer un truc. Ouais, ok. C'est au méchant de jouer. Donc, phase 1. Hop, il passe. Après la phase 1, je mets un jeton toc-toc. Ou un coup sur cette carte. Le voilà. Au méchant de m'attaquer. Il m'attaque de 2. Donc, quand Harpon vous attaque ou attaque un allié que vous contrôlez, choisissez, subissez 2 dégâts ou donnez une carte de boost face cachée supplémentaire. Je vais défendre. Je défends de 3. Il m'attaque, donc il m'attaque de 2 et je choisis 2 dégâts indirects. 2 plus 1, 3, donc je me prends les 3 dégâts. Je me prends les 2 dégâts, donc je tombe à 7. J'avais dit que la carte de truc, je la mettais là. Carte de rencontre. Attachez cette carte à votre identité. Votre identité perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, sauf les traits. Ah, pas de chance. Action, choisissez soit de vous incliner à un personnage que vous contrôlez, soit de vous subissez 3 dégâts. Défaussez cette carte, n'importe quel joueur peut utiliser cette capacité et j'ai -1 d'attaque. Ok, incliner n'importe quel joueur. Bon, c'est à moi de jouer. Alors, pour 2, je joue le 2e fusil. J'ai mes 2 fusils. Ah, j'ai perdu ma carte de texte. Donc j'incline l'ours, je défausse ceci. C'est bien ça. Hein. Choisissez soit de vous incliner à un personnage que vous contrôlez. Voilà, un allié, c'est un personnage. Soit de vous subissez 3 dégâts. Défaussez cette carte. N'importe quel joueur peut utiliser cette carte. Ok, voilà. Donc je récupère ma truc de carte. Donc choisissez une carte dans votre main et changez cette carte avec la carte du dessus de votre deck. Donc je choisis une carte dans ma main, celle-ci, et je l'échange avec celle-là. Ok. C'est pas mal. Je vais avoir un allié en plus. Je vais avoir un allié en plus. Qui contre à 2 en plus. Ouais. Alors.
Je vais attaquer avec mes 2 fusils. Donc premier fusil, je défausse. Je le savais. Ça compte 2, je fais 2 dégâts. Puisque c'est donné à fond. Après que cette carte a été au-dessus de votre deck, ajoutez-la à votre main. Tac. Je vais la rejouer et je la remets en défausse. Je paye 3. 1, 2, 3. Je dépose Félina. Félina, c'est Reine Éclair, vous la voyez sur le jeu. Après que Félina a contré, nommez le type de carte, puis défaussez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte est du type nommé, vous pouvez l'ajouter à votre main. Pour l'instant, je n'ai pas l'information. Hein. Donc, j'utilise le deuxième fusil, je défausse. Ah, une ressource libre encore. Donc, je lui fais 2 dégâts. Donc, il meurt. Donc, s'il meurt, ceci, voilà. Ça va en dessous. Après que le méchant a été vaincu, placez-le sous cette carte. Défaussez chaque sbire qui partage un titre avec le méchant du dessus du deck méchant. Ce méchant est en jeu. Le méchant s'active contre chaque joueur dans l'ordre des joueurs. D'accord. Et il a 11 points de vie, lui. Donc il a 2 d'attaque. Alors il va s'activer. Moi je suis incliné, donc je ne sais pas défendre. Félina, elle... ouais, je vais l'incliner, hein, Félina, hein, pour qu'elle défende. Hein. Donc il se prend 2 plus 2 d'attaque, il a 4 d'attaque. Plus 2, il a 6 d'attaque. Il me détruit Félina. Bing. Parce que 6, ça m'aurait fait mal, hein, 6 à moi. Hein. Je pense, hein, je suis à 7, mais j'aurais trouvé à 1. Ça m'aurait pas plu. Ok. Voilà. Oui, j'ai fait ça dans l'ordre des joueurs. Il a 11 points de vie. Je n'ai plus de cartes en main. Je peux me redresser. Et mon tour est terminé. Et je récupère 5 cartes. Est-ce que je vais aller en... Et si j'allais en alter ego, tiens. Je vais en alter ego. Et je vais piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, j'ai des nouvelles cartes. On va faire d'abord le tour du méchant et après je vous explique ces nouvelles cartes. Tour du méchant. Donc ici ça monte à 3 pour le moment. Et 2 coups. Il va manigancer, manigance à 0, 0 plus 1. Manigance à 1, ça fait 4. Carte de rencontre. Attachez cette carte à l'ennemi ayant le moins de points de vie restant. L'ennemi attaché ne peut pas subir plus de 2 dégâts d'une attaque. Action de héros, choisissez soit de vous dépenser 3 ressources de n'importe quel type, soit de vous retirer de l'ennemi attaché une carte d'état désorientée au sonnet, défaussez cette carte. D'accord. Donc il ne peut pas subir plus de 2 dégâts d'une attaque. Choisissez ou dépensez 3 ressources de n'importe quel type. Ok. Alors, je vais vous présenter les nouvelles cartes. Champ de probabilité qui est une amélioration, interruption. Quand vous utilisez un pouvoir de base, défaussez la carte du dessus de votre deck et vous gagnez plus 1 à ce pouvoir pour chaque utilisation, pour chaque icône de ressources défaussée par cet effet. Pas mal. Alors, les nouvelles cartes. C'est une manigance, ça coûte 0. C'est vraiment une manigance annexe. Chaque joueur peut défausser un sbire non élite en jeu. Donc ça, je la joue, elle coûte 0. Il y a 4 de manigance dessus. Je ne peux avoir qu'une seule manigance joueur sur la table, puisque je joue de 1 à 2 joueurs. Quand on joue de 3 à 4 joueurs, on peut avoir 2 manigances joueurs. C'est une petite règle qu'il y a dans le livre, comme ça vous êtes arrivé jusqu'ici, vous la comprenez. Donc ça reste une carte pour moi, hein, puisque je peux utiliser son énergie qui se trouve là, je peux la jouer pour 0, je mets 4 manigances dessus, je la défais, à ce moment-là, elle va dans la pile de victoire 0, c'est-à-dire qu'elle quitte le jeu, elle ne va pas être défaussée, donc elle quitte bien mon deck. Une fois déjouée, chaque joueur peut défausser un sbire non élite en jeu. Voilà, ça peut être fort, quoi. Alors, à nouveau, contre, événement, équilibrer les chances.
Exigence 2. Lorsque vous payez pour cette carte, dépensez les ressources indiquées. Action de héros compte. Retirer une menace par joueur de chaque manigance annexe. Infliger un dégât au méchant pour chaque manigance annexe ainsi déjouée. Ouais, exigence, je retirer une menace par joueur. Donc si on est 4, je retire 4 menaces. Si on est 2, on retire 2 menaces. De chaque manigance annexe, ne pas oublier, de chaque manigance annexe, infliger un dégât au méchant pour chaque manigance annexe ainsi déjouée. C'est pas en retirant simplement de la manex. Ok. Alors, une carte du set de Divino qui est un personnage qui s'appelle Diamondback, qui est Rachel Layton. Pour 2, un allié de 1 de contre, 1 d'attaque, il a 2 points de vie, il a le trait POS, il y a quelque chose à voir avec ça. Action, incliner Diamondback, infligez lui un dégât et défaussez la carte du dessus de votre deck, infligez un dégât à chaque ennemi pour chaque icône de ressources défaussée par cet effet. Ah. Ouais, pas mal. Ouais, ouais pas mal. Ouais, voilà, c'est gentil. Alors, un bon échauffement. Attaque, infligez 4 dégâts à l'ennemi et défaussez la carte du dessus de votre deck. Pour chaque icône de ressources défaussée par cet effet, infligez un dégât supplémentaire à cet ennemi. Ok, donc si tu as la chance, si tu le joues avec Jackpot, tu fais 7 dégâts. Et si tu la joues avec la carte qui s'appelle Se donner à fond, que tu sais que tu l'as, ça fait 6 dégâts. Pour 2, 7, pour 2, 6. Ouais. Ok. Alors, un autre personnage. Donc, elle a, dans son set, elle a un autre, elle a plus d'alliés que tout le monde. Tout le monde a un allié, elle a déjà son deuxième. Donc, 3, il s'appelle Outlaw Inez Temple. Inez Temple. Pas Inès, Inez. Plus 1 de contre, plus 1 d'attaque, hors la loi. Il a le mot trait POS, il va avoir un lien entre tout le monde, je pense. Ténacité, interruption. Quand Outlaw attaque, défaussez la carte du dessus de votre deck. Outlaw gagne plus 1 d'attaque pour cette attaque pour chaque icône de ressources défaussée par cet effet. Ouais, c'est un peu comme les fusils, quoi. Elle est pas mal, c'est pas mal. On revient à la base. Bon, c'est à moi, qu'est-ce que je vais jouer là-dessus? Qu'est-ce que je vais jouer? Bon, alors j'ai mon pouvoir, c'est choisissez une carte dans votre main, échangez cette carte avec la carte du dessus. Est-ce que j'ai envie d'échanger une carte? Et récupérer une autre carte. Pas trop, non. Je ne vois pas ce que je pourrais faire avec Felina, étant donné que j'ai Outlaw maintenant. Et même Diamondback. Est-ce que c'est intéressant? Quand vous utilisez un pouvoir de base, défaussez la carte du dessus de votre deck, vous gagnez plus 1 à ce pouvoir. Alors ici, peut-être s'occuper de ceci. L'armure squelettique en titane. Lui, il a 11 points de vie. Ouais. Je peux aller chercher une 7ème carte grâce à lui. Hein. Je repasse en Alter Ego. Alors, je prends un événement que je mets au-dessus de la deck et je prends j'échange. Alors, j'ai une nouvelle carte qui s'appelle le Painted Lady. Bon, je vous cache mon anglais. Réponse, après avoir défaussé une carte du dessus de votre deck, attachez-la face cachée à ce soutien jusqu'à un maximum de 3. Inclinez le Painted Lady, ajoutez à votre main une carte attachée à ce soutien. Ouais. Ouais, ok. Ouais, je réfléchis. Pas longtemps, parce que sinon ça va pas bien se passer. Alors, je sais maintenant. Incliner l'ours de l'Atlas. Regardez la carte du dessus d'un deck de joueurs. Si cette carte est un événement, vous pouvez infliger un dégât de l'ours de l'Atlas pour ajouter la carte consultée à la main de son propriétaire. Voilà. Et hop, et j'incline. J'incline. Comme ça, j'ai 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grâce à l'ours de l'Atlas. J'ai 3 ressources de type différents. Donc celle-là ne me plaît pas. Celle-là ne me plaît pas. Il ne me reste plus qu'un point. Tiens. Qu'est-ce que je ne vais pas jouer? Le Painted. Voilà, le Painted. Action de héros. Choisissez, vous dépensez 3 ressources de n'importe quel type, soit vous retirez de l'ennemi attaché une carte d'état désorientée ou ça. Donc ça, je m'en débarrasse. Voilà. Et pour 3, je vais jouer Outlaw. Pourquoi pas? Pour 3, je joue Outlaw. Et je mets un bon échauffement sur le dessus
de ma pile au cas où je pourrais aller en alter ego le récupérer. Mais je ne pense pas, puisque je vais jouer maintenant avec tout ce que j'ai. Alors, j'attaque avec Otlo. Quand Otlo attaque, défaussez la carte du dessus de votre deck. Otlo gagne plus 1 d'attaque pour cette attaque pour chaque icône de ressources défaussée par cet effet. Paf, j'y vais. Alors, chance impossible, c'était une carte 1, donc ça vaut 2, puisque j'ai mon pouvoir quand c'est un icône libre, donc j'attaque de 3. Donc il tombe à 7. 8, pardon, le type qui ne sait pas compter. Vous dit ça. Alors cette carte, c'était super pouvoir, interruption de héros, défense. Quand une carte de boost est retournée face visible d'une attaque contre vous, inclinez chance impossible. Annulez les icônes de boost de cette carte et sa capacité de boost. Donnez une autre carte de boost à l'ennemi attaquant pour cette attaque. Ok. Ouais, je l'ai défaussé, hein, donc voilà. Avec Domino, j'attaque de 2. Tombe à 6. Avec le pistolet, j'attaque de 1. Donc ça 1. Le pistolet frappe de 1, il tombe à 5. Enquête en équipe, événement. Ça coûte 2 par joueur. Donc ici, elle manque de prix. Ah, mais il y a alliance. Les joueurs peuvent payer collectivement le coût de cette carte. Action de héros, retirer 3 menaces d'une manigance annexe. Ok. Et j'incline l'autre fusil. Et je fais 1. Et là, c'était un tireur d'élite. Un max par joueur, interruption de héros. Quand vous effectuez une attaque à distance, défaussez la carte du dessus de votre deck. Cette attaque inflige un dégât supplémentaire pour chaque icône de ressources défaussée par cet effet. Donc je fais encore un dégât. Il tombe à 4. Otlo se prend un dégât. Et j'ai fini. Mais je me redresse. Et je pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et regardez qui est revenu. Jackpot! Donc ça, on va jouer. Avec ça. Ok. C'est au tour du méchant. Donc le méchant ici, ça augmente de 1. Voilà qui est le cas. Et ici, ça passe à 3. S'il y a au moins 3 jetons sur cette carte, avancez au stade de A. Donc ici, ça passe à 3, pardon. C'est comme ça. Donc j'avance au stade de A. Toc toc. Alors, il y a un cheveu ou c'est un truc découpé ça dans la carte? Ah non, c'est un dessin de la carte. Une fois révélé, chaque joueur met en jeu sous son contrôle un allié Morlock mis de côté. 2 alliés Morlock à la place si la partie ne comprend qu'un seul joueur. Mélangez dans le deck rencontre la traîtrise cachez-vous. Si le stade précédent a été avancé grâce à des jetons coups, donnez une carte d'état tenace à chaque allié Morlock. Donc si donner donc grâce à des jetons coups, ce qui est le cas, hein, à chaque allié, donc j'ai des tâtonnages à chaque allié, et comme je suis tout seul, je suis 2. Je retourne ceci. Action, incliner un allié Morlock mélangé dans le deck rencontre, cachez-vous depuis la pile de défausse rencontre. Ok, incliner un allié Morlock mélangé dans le deck de rencontre. Donc je me mets 2 alliés Morlock pour moi, avec tenace. Ça rentre avec 0, ça part à 8. Donc tout ceci, je le retire. On n'avait plus besoin de le voir. Voilà. Et lui, il rentre avec tenace. Tac. Et j'en prends un deuxième. Voilà. Il ne compte pas dans la limite d'alliés. Quand un ennemi vous attaque, il attaque un Murloc que vous contrôlez à la place. Donc c'est lui qui l'attaque en premier, mais est-ce que je peux le défendre? Vous comprenez? Je veux dire, oui, il l'attaque, c'est lui qui l'attaque à ma place, mais moi je peux aller le défendre. C'est ça que je pense. Ou je jette un allié qui se défend. Par exemple, je vais jeter le l'ours de l'Atlas qui va se défendre contre lui. Donc, hop, l'ours de l'Atlas, lui, il fait son attaque. J'ai choisi qu'il ait plus 2 attaques. Je sors la carte, il a plus 1. Donc, il attaque de 5, il me tue l'ours de l'Atlas. Il me le tue, hein. Il me le tue, quand je dis. Ok. Carte de rencontre. Ah, il ne
Manigance. Pas facile de marauder. Une fois révélé, placez une menace supplémentaire sur cette carte pour chaque méchant soumis au état de nuire. Eh ben, il n'y en a qu'un. Donc on passe à 4 ici. Et il y a une icône d'amplification. Donc ça passe à 4, hein, t'as dit. Oui. Parce qu'il y a un ennemi en dessous. Voilà, il y a Harpon qui est mort. Comme ça, vous le savez. Vous le voyez là. Mi-état de nuire. Ou comme ça. C'est pas. Non, comme ça, c'est mieux. Voilà. Alors, lui, si je le tue maintenant, il s'active. J'ai 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Pour 2 cartes, je dépose tireur d'élite. Donc, compétence, un max par joueur, interruption pour 2 cartes. Donc, celle-ci. Et la posse, un max par dé. Jouez cette carte numéro 1 si vous contrôlez au moins 3 personnages ayant le trait posse. Et mais non, fut, j'en contrôle que 2. L'autre, il est parti, je parie, c'est Wakanda. Ben oui. Action des hoches, soignez un dégât de chaque personnage poste et redressez chacun d'eux. Aïe, 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 aïe. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû défendre avec le Morlock, j'ai pas lu mes cartes avant. C'est fort de lire des cartes. C'est fort, fort, fort. Parce qu'à ce moment-là, j'aurais défendu avec ça, je me serais soigné. Et j'aurais soigné un dégât de tous. C'est dommage. Tant pis, j'ai pas lu. Voilà. Donc pour 2, je dépose tireur d'élite. Interruption de héros quand vous effectuez une attaque à distance, défaussez la carte du dessus de votre deck. Cette attaque inflige un dégât supplémentaire pour chaque icône de ressources défaussée par cet effet. Donc ici, je peux défausser à chaque fois qu'il tire, à distance, puisque j'ai 2 attaques à distance. Et dans ma main, j'ai Pipe le Carlin. Action d'alter ego, inclinez Pipe le Carlin, placez votre deck une carte pose ou 7 dominos de votre pile de défausse. Ok. Alors, je vais faire mon pouvoir. Oui, choisissez ceci, je prends une carte, voilà, en espérant que ça coûtait 1, ben non, et je remets Jackpot au-dessus. C'est Feral qui est venu à la place. Après que Feral a contré, défaussez la carte du dessus de votre deck. Pour chaque icône de ressources défaussée par cet effet, infligez un dégât au méchant. Bon, ben je vais déposer Pipe, hein, le... Voilà, j'ai posé sur l'effet d'alter ego. Alors, la tiens, elle avait ténacité, j'ai oublié de lui mettre, donc elle n'a pas son dégât. C'est super fort ça, Outlaw. Donc, attaque, défausser la carte du dessus de votre deck, gagner plus 1 d'attaque. Donc j'ai fait sauter son ténacité en vérité. Maintenant je relis le show. C'est fort hein, de lire, hein, ne vous inquiétez pas, hein, c'est très fort. Bon, lui il faut que je le tue, mais il va s'activer le prochain d'après. Et je dois défendre. Là je défendrai avec un Murloc. Hein. Oui, pourquoi pas. Mais il faut que je lui retire 4. Je sais que là, si je fais ça, je retire 3 et avec lui, je retire 1. Ouais, je vais faire ça. Donc j'incline un fusil. Je joue ça. Réponse. Après que cette carte a été défaussée, tu dois remélanger là dans votre deck. Donc je remélange dans mon deck et je remélange mon deck. Tac. Voilà qui est fait. Je remélange le deck. Je lui fais 3 dégâts. Il tombe à 1. J'active la compétence de tireur d'élite. C'est une carte, je fais 1 dégât. Je le tue. Ceci va en dessous. C'est Grey Crown. Interruption forcée. Quand Grey... Oh là là, les noms. Grey Crown vous attaque ou attaque un allié que vous contrôlez, choisissez défausser la carte que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Greco gagne plus X pour cette attaque, X étant le coût imprimé de la carte que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. C'est 3. Ah bah, il m'attaque. Il va attaquer dans un Murloc. Le Murloc se fait touch, donc son touch. Tant qu'il n'y a pas un boost qui gagne de déferlement ou pénétrant, je suis content quoi. Donc, c'est 1 plus X plus 3, ça fait déjà 4. Boost, si cette activation est une attaque, elle gagne déferlement. Je m'en fous, puisque c'est un tenace, c'est pas un perçant. Donc, j'ai plus 4, plus 1, 5. Merci, au revoir, ton activation. Combien de points de vie qu'il a? 9. Ouh, 9, c'est pas mal ça. 9 points de vie.
9 points de vie, notre ami. Ok, eh ben, j'utilise un autre pistolet. Ah, je fais 2 de dégâts, puisque c'est une carte de ça. C'est une carte qui est apparue, hein, qu'on n'a jamais vue. La chance d'une pause, ça coûte 0, c'est une amélioration, interruption de héros. Quand vous révélez une carte rencontre, défaussez la chance d'une pause, annulez les effets de cette carte et révélez une autre carte du deck rencontre. D'accord. Ok. Donc notre ami il est à 7, je l'attaque de 2, il est à 5. Ah, j'ai oublié de faire l'arme peut-être. Attendez. Hop, je fais l'arme, et c'est 1, donc il est à 4. Je pense que je ne l'ai pas fait. Hein. J'ai bien fait ceci, ça a fait 2. 2 et 1, ça fait 3. Hein. Ceci, c'était avec l'autre hein, que ça avait fait, ou c'était ceci? Je ne sais plus maintenant. Ah oui, non, j'ai remélangé, donc c'est juste. Comme j'ai remélangé jackpot, ceci, voilà. Ceci, c'est la deuxième flingue, ça fait 2, ça fait 3. Il est à 9, donc, et 2 de mon attaque, ça fait bien 4. Maintenant, si ici il y a jackpot, avec Outlaw, je le tue et j'ai gagné. On est bien d'accord, hein? Si ici il y a jackpot, puisque plus 1, j'y vais. Elle attaque de 1, déjà, voilà. Alors les amis, est-ce qu'il y a jackpot? S'il y a jackpot, j'ai gagné. S'il y a jackpot, j'ai gagné. Vous êtes prêts? Jackpot, on joue le jackpot? Et flûte, ce n'est pas jackpot, tant pis. Et je compte. Lorsque vous comptez des ressources sur des cartes, donc je compte 2, et donc il se tombe à 1, puisque 1 plus 2, ça fait 3. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je fais avec le Morlock? Je l'attaque. Le Morlock perd son truc, et ça fait un dégât. Et voilà, j'ai tué Grindground, donc j'ai 3 ennemis tués. Après, j'aurais eu Arclight, hein, après. Voilà, j'ai joué avec Domino contre le premier boss. Eh bien, c'est une victoire. Hein. On voit très vite en quoi consiste vraiment son jeu. C'est vraiment défausser un maximum de cartes et se rajouter des dégâts. On voit qu'elle fait énormément de dégâts. Y a-t-il des cartes que je ne vous ai pas lues? Eh bien, ces deux-là. Voilà, c'est les 2 cartes que je n'ai pas lues. Un, c'est une manigance encore, hein, entraînement super pouvoir. Manigance joueur, donc je peux en mettre qu'une, hein, puisque je joue tout seul ou à 2, on peut en mettre qu'une. Une fois déjoué, chaque joueur peut chercher dans son deck ou sa pile de défauts une amélioration spécifique à son entité et la mettre en jeu. C'est pas mal. C'est pas mal, hein, j'aime bien moi ça. Pour 3, hein, donc 3 par joueur, pour 3 c'est pas mal. C'est pas mal ça j'aime bien. Alors, la renarde blanche, 3, un allié de 1, c'est un allié basique, donc contre de 1, attaque de 1. Réponse, après que la renarde blanche a été défaussée du dessus de votre deck, mettez-la en jeu sous votre contrôle. Ah, c'est pas mal ça. Quand tu sais que tu l'as défaussé, tu payes 1, pof, derrière, pof, t'as un allié, tu défends, ouais, c'est pas mal aussi. Tout est bien synergique, hein. On peut dire ça en tout cas, que tout est bien synergique. Eh bien, merci pour cette première partie. Hein. Voilà, on va se retrouver bientôt pour la présentation, bien sûr, de câbles. Hein. Et on va essayer d'affronter peut-être les mêmes ennemis et essayer d'avoir d'autres ennemis à affronter pour tester le préconstruit. Donc on est bien aidé par ces petits Morlocks. Hein. Je pense qu'on peut les incliner. Hein. Oui, hein. Et donc, s'il y a 3 méchants, s'il n'y a plus d'alliés Morlock en jeu, les joueurs perdent la partie. Ah d'accord, c'est marqué là. Donc, ouais. Donc je peux les utiliser pour attaquer et contrer, tant qu'ils restent en vie, quoi. Voilà, c'est la seule doute que j'ai. Mais bon, est-ce que je peux défendre pour eux? Est-ce que je peux me mettre dehors? Donc là, je me serais mis... Oui, il aurait pris le tenace. Et ici, bah, il se serait fait un dégât, quoi, en gros. Lui, il aurait suivi l'autre tenace. Lui, il se serait pris un dégât pour attaquer. J'aurais pas eu besoin de l'incliner. Puisqu'il a stacké un Murloc, le tenace s'en va. Il attaque le 2. J'avais même pas besoin de l'incliner, je pense, puisqu'il attaque à la place le Morlock, oui. Ou je choisis le Morlock. Je ne sais plus. C'est difficile, tiens. Bon, dans les commentaires, si vous trouvez comment bien jouer avec ces Morlocks, et si j'ai bien fait, vous me le dites. Si j'ai mal fait, vous me le dites. Vous savez très bien qu'il n'y a aucun souci là-dessus. On se retrouve donc pour la suite plus tard. Merci à vous. À la prochaine.